Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir l'agriculture de la ville. L'agriculture qui te permet d'avoir toujours ton col blanc, toujours tes chemises de ville. L'agriculture qui te permet d'être dans de belles maisons tout le temps. Si tu as envie de travailler dans de belles maisons, de belles villas, sur de beaux chantiers et gagner comme si tu étais un haut fonctionnaire, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je te plonge dans l'univers du métier du paysagiste. Alors, c'est un métier qui n'est pas très connu en Afrique, mais qui est très développé dans les pays développés. C'est l'architecte du verre. C'est cet individu, cette personne qui va introduire les végétaux qu'il faut dans votre maison. Il faut savoir qu'on ne met pas n'importe quelle plante à la maison. Et ça, c'est mon métier. Ça fait partie de l'un de mes casquettes. Dans cette vidéo, concrètement, je vais vous plonger dans un chantier pratique où je vais vous montrer comment je travaille, les coulisses du métier de paysagiste. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai également qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les bases qu'on doit avoir pour être paysagiste et être paysagiste compétent et sortir du sous-emploi ou du chômage. Ce métier, les amis, que je vais vous présenter dans cette vidéo est valable partout. Salut les gens, pour ceux qui ne me connaissent pas, ici c'est Monsieur Tadagwe Valavansou, je suis paysagiste, ingénieur agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Je te parle sur mes réseaux d'agriculture, de développement, d'investissement en Afrique, des intérêts de l'Afrique, des plantes et de leurs vertus. Et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu mon métier de paysagiste qui n'a rien à voir avec le métier d'ingénieur agronome qui est carrément séparé. Et je vous montre sur un chantier concret comment je suis en train de vouloir intégrer dans cette belle maison qui est en chantier une pelouse. Pourquoi la pelouse d'ailleurs? Et voilà. Et poser des mâches en pierre taillée. On y va. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On est allé acheter de la terre végétale. La terre végétale, ici, on l'appelle le terreau. On peut le trouver partout. On peut le trouver sur les tas d'immondices. Et ça, c'est un business qui est caché. Le business des terreaux là, là où ça sent là, ça c'est de l'argent qui est ici. Mais beaucoup de jeunes ne savent pas que c'est de l'argent. Ils ignorent ce métier, ils sous-estiment ce métier. Tu peux t'installer et tu crées une carrière de vente de terreau pré-traité et pré-tamisé. Tu peux vendre pour les petites maisons, les petites consommations, les petits chantiers, les grands chantiers. Tu peux même vendre pour les agriculteurs. Ça, c'est un business. Et ça peut te faire jusqu'à plusieurs millions de francs CFA de chiffre d'affaires par mois. Je répète encore, ça peut te faire jusqu'à plusieurs millions de francs CFA de chiffre d'affaires par mois quand tu connais les coulisses de ce business-là. Donc, c'est du terreau, c'est du sable qui se retrouve sur les tas d'ordures qu'on va chercher, qu'on va trier, qu'on va tailler, qu'on va tamiser et qu'on va amener sur les chantiers. Viens, je vais te montrer le dehors. Et donc, quand vous allez dans les hôtels, vous voyez les palaces, c'est beau, le jardin, il est vert. Par exemple, la place de la statue de l'Amazone, c'est les gens comme moi qui avons travaillé là. Il faut des paysagistes. Suis-moi. Et donc, ici, on a notre gars qui est en train de ramasser ce qu'on appelle terre végétale ou terreau. D'accord? Et ce terreau-là, on va le mettre dans les brouettes, on va l'amener ici. Et approche-toi, comment je vais leur montrer. Ici, c'est ce qui va faire la magie. J'ai choisi ici un gazon qui résiste au piétinement et je vais vous expliquer pourquoi je choisis un gazon qui résiste au piétinement. Le choix du gazon est extrêmement important. On ne prend pas n'importe quel gazon, on ne met pas n'importe quel gazon dans sa maison. Très bien, suivant. Et donc, même le choix des pieds à poser, les dimensions sont en fonction de l'espace qu'on veut aménager. Vous voyez ici, là, c'est une cuisine ouverte, une cuisine américaine ouverte comme ça, et qui va faire face à un espace vert, à un espace d'agrément. Toute la maison est carrelée, d'accord? Le pire serait de laisser toute cette maison-là avec le carreau ou bien du pavé par terre. Qu'est-ce qui va se passer? Il fera tellement chaud dans la maison qu'ils ne pourront pas rester longtemps, quoi. Ils vont rester toujours à l'intérieur, allumer la climatisation pour se rafraîchir. Ce n'est pas normal. Le gazon, son rôle, c'est d'absorber les ondes ultraviolettes des rayons du soleil et d'absorber la chaleur du soleil. Donc son rôle, c'est le rôle d'amortisseur de chaleur. Et ça agit également sur notre subconscient, le gazon. Le gazon, le vert, agit sur notre cerveau. C'est la couleur du calme, la couleur de l'abondance.
C'est bon? Et donc, moi, le paysagiste, j'ai décidé que la marche principale va être de ce côté. Parce que quand le client va sortir du garage, il sort du garage en même temps. Voilà, il passe par ici et puis rapidement rejoindre ici. Et là, le pergola, il y a aussi un autre pergola qui est ouvert ici. Et donc, c'est un peu ça. Donc, je vais me mettre au boulot. Vous allez voir comment on fait dans le milieu réel. Amène les dalettes, là, on va les poser. Donc, ça, on appelle ça des poses de dalettes de test. Donc, on va tester pour voir est-ce que ce qu'on a déjà dans notre tête là, est-ce que, après la pause, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est beau? Avant de commencer par mettre le gazon, on y va. Donc, ok les gars, on a commencé par poser les pieds là. Regardez d'abord. Vous avez vu le décalage, le décalage par rapport au carreau quand on a mis la première pierre, ce n'est pas trop. Mais imaginez, si on avait mis toutes les pierres au même niveau, on avait mis le sable au même niveau que le carreau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tranquillement, ça va dépasser le carreau. Et quand le client va vouloir marcher, il peut cogner sur les orteils comme ça. Donc là, on est en train de poser les pierres. On va d'abord les poser comme ça pour voir ce que ça donne. Et après, maintenant, on va ajuster la distance entre chaque dallette, quoi. Voilà, la distance. Donc là, on est en train de poser d'abord. Parce qu'il ne faut pas, c'est pas bon, c'est pas esthétique d'avoir un jardin dans lequel il y a des walkways. Les walkways, c'est les passages où les pieds, voilà, passent déjà. Voilà. Et puis ça crée des traces. Donc là, on est en train de poser ces pieds-là pour pouvoir définir aux invités ou bien aux personnes qui restent dans la maison. Voilà, quand vous voulez marcher dans le gazon, les espaces à emprunter. Je vous montre des images déjà à l'écran, des illustrations pour vous voyez déjà là où on est en train d'aller. Voilà. Donc ici, j'ai choisi de faire 30 cm d'écart entre chaque pose. Approche-toi, caméraman, pour qu'il puisse me voir. Voilà. 30 cm d'écart. Voilà. Donc, on va ajuster et aligner ça maintenant. Pousse ici, pousse un peu ici pour que ça soit aligné. Voilà. Donc, quand vous voyez les pierres dans les maisons, non, approche-toi à ma vie. Pousse un peu derrière. C'est bon. Regarde. Ok, let's go. Allons-y. Voilà. Allons-y. Vous voyez comment on fait le travail? Donc, c'est un travail que tous les jeunes peuvent faire. Si vous avez, il y a plusieurs sous-métiers. Hein. Vous pouvez être jardinier, vous pouvez être fleuriste, et vous n'avez pas besoin d'avoir le bac forcément. Vous n'avez pas besoin d'avoir la licence. Et ça, pour demander du visa pour aller dans un pays sous Y, si vous savez faire ça, vous n'allez pas chômer, surtout dans les pays très développés. Voilà. Et donc, c'est un métier qui est accessible à tout le monde, qu'on peut apprendre rapidement. Là, regardez bien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est bon. On va attaquer ce côté-ci. Voilà. Regardez bien comment on opère. Hein. Regardez bien. Donc, voilà. Faut bien l'aligner. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir dans ce métier? Il faut d'abord être un adepte du beau. Il faut avoir l'œil qui aime le beau. Il faut aimer ce qui est très joli, très beau. Si tu n'aimes pas le beau, tu ne peux pas faire ce métier. Reste là-bas et tu filmes toutes les opérations. Donc, c'est un métier dans lequel il faut connaître le beau. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir le bac forcément. Il y a plusieurs sous-métiers dans ce métier. Tu peux te spécialiser dans l'entretien d'espace, c'est-à-dire tu crées ton entreprise et tu offres le service de tonte de pelouse, de taille de fleurs, ou bien d'arrosage, etc. Tu peux signer beaucoup de contrats dans plusieurs maisons. C'est comme ça. À ma vie, s'il te plaît, il faut réajuster. Réajuste, mais ça. Donc, quand les jeunes disent qu'il n'y a pas du boulot, il n'y a pas de travail, moi je les regarde, je ris. Voilà, maintenant il y a le travail. Vous n'avez plus de raison pour faire de l'ANAC. Voilà. Il n'y a plus de raison pour faire de l'ANAC. Il y a du boulot. Seulement que les gens ne veulent pas travailler. Voilà. Voilà. J'espère que vous voyez comment on est en train de travailler. Ok. Voilà. Donc, je vous fais un petit zoom sur tout ce qu'on a eu à faire déjà. Vous avez vu l'impact déjà de ces pierres-là sur la beauté du jardin. Avant, le jardin
Il était vide. Il n'y avait que du terreau. Vous ne voyez pas ce qu'on est en train de faire. Regardez déjà quand on a posé les pierres, comment le jardin s'est transformé. Mets-toi là-bas, s'il te plaît, cameraman, pour que je le montre bien. Mets-toi de ce côté. Donc, ok, ici c'est le garage. Quand mon client sort du garage, au lieu que les enfants marchent sur la pelouse, regardez, voilà les pose-pieds ou bien les walkways. On appelle ça les walkways. On vient de poser les walkways, les passages piétons. Donc, il faut passer par ici. Il ne faut pas marcher en désordre à gauche. Non, non, non. C'est pas bon. Il faut marcher sur les walkways. Donc, on a fait ça pour desservir. Ici, il y a un pergola fermé, d'accord, qui sera climatisé. Et pour desservir également le pergola en eau pour fluide à ciel ouvert, pour desservir une partie de la cuisine américaine. Ça va bien. Et là maintenant, on va desservir encore à partir d'ici la cuisine parce que l'homme est naturellement paresseux. Quand on ne va pas mettre de walkway ici, les gens vont dire, ben, écoute, je veux passer par là, pourquoi ne pas passer par derrière? Non, il faut faciliter la tâche aux utilisateurs. Donc on va poser les walkways ici également. Donc tu décales un peu à ma vie, on y va. Let's go. Amenez-moi les pierres s'il vous plaît. Voilà. Donc, il ne s'agit pas, quand on fait un jardin, de commencer par mettre des carreaux ou bien des triplex à travers. Non, c'est vilain, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui ont les moyens, mais qui n'ont pas le goût. Voilà. Donc, c'est un travail de paysagiste. Pousse. Voilà. Vous avez vu que rien n'est placé au hasard. Voilà. Très bien. On a fini avec ce côté-ci. Pardon? Oui, on va réajuster encore. Mais ça ne va pas être trop serré. Quand c'est trop serré, ce n'est pas trop beau. Donc là, c'est les vitres qu'il y a là. Donc ça, c'est l'entrée principale. Attends, voilà. On peut réduire encore l'écartement. Hein. Tu sais qu'on peut réduire l'écartement de 20 cm encore. Non? Pour utiliser toutes les pierres. Ok, d'accord. Il y a une douche ici. Donc, on va pas prolonger comme ça. On va faire comme ça. Arc. On va faire une forme d'arc. Voilà. On va faire l'arc. C'est bon? Amenez-moi les pierres, s'il vous plaît. À ma vie, prends ça là. Prends ça, oui. On va faire l'arc. On fait comme ça. D'accord? On peut commencer par ici et faire l'arc pour venir ici. Donnez-moi ça. Posez-lui là, ici, là-bas, à l'entrée. Ici, c'est une toilette. Voilà. Yeah. Amenez-moi ça. Mets ça comme ça, oblique comme ça. Voilà. Non, non. Mets ça comme ça. Ça va. Ça va, bon. Non, il est roulé. Voilà, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Et venez. Apportez-moi la pierre. Enlevez le balai là, de gazon. Là. Voilà. On va voir ce que ça donne d'abord. Amenez-moi ça. Ça va être trop raide. On va voir. Ça va être trop raide pour les gens. Je pose ça par terre là-bas. On va le prendre par ici. Amène-moi la pierre. Amène-moi la pierre. Voilà, c'est bon. Regarde, amène ça. Donc là, on vient de disposer les pieds là, les walkways, on va les réajuster. On avait pris 30 cm, on va prendre 20 cm pour voir encore, est-ce que ça sera encore plus esthétique. Let's go. Yeah, c'est vrai. Ok, vas-y. C'est bon. C'est bon. Ça va. Bah, c'est prêt. Voilà.
Après, maintenant, bah, d'accord, donc, le match, on va voir ce que ça va donner. C'est bon? Donc, les amis, on a fini de faire chose là. On va maintenant laisser la place à la nature. On a mis d'abord les minéraux, c'est-à-dire les walkways, là, les passages piétons, là, d'accord, qui sont en pierre taillée. Et là, maintenant, on va commencer par mettre la pelouse. Et j'ai déjà des imaginations. Avec laquelle on avait déjà parlé d'autres choses. Mais je suis en train de déjà réfléchir dans ma tête pour qu'on mette un gros palmier à huile qui a déjà au moins 5 mètres, qui est déjà adulte ici, et un autre là-bas pour qu'il puisse tirer des cordes et faire son hamac. Comme les rois, quoi, dans son royaume le soir, elle est en train de siroter son vin et elle va, voilà, s'allonger dans son hamac. C'est pour vous dire, ceux qui vivent bien là, c'est ceux qui ont de jardin. Si tu n'as pas de jardin, tu n'as pas de maison. Tu es en prison, en réalité. Une maison sans jardin, c'est comme une prison. Donc les gens, on est en train de faire l'engagement déjà comme ça. On fait la technique du bouturage. Donc, film ici, ils vont voir. Le gazon, on est en train de mettre les boutures. En fait, le gazon, en réalité, c'est un stolon. Un stolon qui a, c'est comme une tige. Une tige qui a plusieurs ramifications. Même ce côté-ci du gazon qui n'a pas poussé maintenant, si je le coupe comme ça, je le mets en terre, il va pousser. Donc, toutes les parties qui ont des nœuds du gazon peuvent pousser. Donc, quand je prends le gazon, je vois n'importe quelle partie, et ça, un nœud, ça a poussé. Donc, qu'est-ce que je fais le bouturage? Approche-toi, je close seulement comme ça, je le mets dedans, et puis voilà, je viens de faire l'engazonnement. Celui-ci aussi, je viens de faire l'engazonnement. On peut faire de cette manière, comme on peut faire l'engazonnement par semis. C'est des graines qu'on va mélanger avec du sable et on va asperger, on va arroser. Celui-ci, cette technique est beaucoup plus sensible. Quand il y a l'excès de chaleur ou l'excès d'humidité, on peut perdre les graines par fonte de semis ou par les attaques des champignons. Mais l'avantage de cette technique, c'est le bouturage. On voit en même temps le verre prendre de l'ampleur. Et donc, c'est important aussi de savoir la densité de semis. On ne vient pas semer du gazon n'importe comment. Ici, on est en train d'aller à une densité de semis de 3 cm entre plants. D'accord? 3 cm entre chaque poquet. Voilà, c'est ça qu'on est en train de faire là maintenant tout de suite là. Alors les amis, si ça vous intéresse d'apprendre ce métier, vous nous contactez au numéro que vous voyez à l'écran. Nous sommes au Bénin et on peut vous former partout, même en ligne, on peut vous former partout. Ce métier te permettra d'avoir une seconde corde à ton arc. Que tu sois enseignant, que tu sois déjà policier, que tu sois dans n'importe quel secteur, ce métier-là, c'est un métier qui te rendra heureux parce qu'en week-end, tu auras tellement de contrats, tu auras des maisons où tu as fait des tentes de pelouse, etc., 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 etc. Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, Talak Valé Wansou, je tenais à vous partager ma passion, l'une de mes passions, le domaine des espaces verts des plantes. On ne peut pas vivre sans plantes. Merci. OK. Bon.